Dans cette vidéo, je vais te montrer comment est-ce qu'il est possible d'être rentable avec une stratégie extrêmement simple. Et je vais te le montrer avec un historique de 6 ans et demi de trading. Pour cela, on a besoin d'utiliser qu'un seul indicateur qui va servir à la fois pour la prise de position et la gestion du risque. Je vais donc te montrer comment est-ce qu'il est possible d'obtenir de telles courbes de profit, et ce, ici sur un historique, comme je l'ai dit, de plus de 6 ans. Aussi, je vais te montrer comment est-ce qu'il est possible d'appliquer ce type de stratégie de manière à faire croître ton portefeuille de manière exponentielle, ce qui aurait ici permis de réaliser une performance de 7,4 millions avec un portefeuille de seulement 5000 $. En plus, bien que ça ne soit pas obligatoire, de manière à appliquer la stratégie plus facilement qu'avec l'indicateur sur lequel elle est basée, j'ai développé un indicateur TradingView plus visuel, rien que pour toi. Je te le mets d'ailleurs gratuitement à disposition dans cette vidéo pour que tu puisses réaliser tes premiers essais et backtests. Alors reste bien jusqu'à la fin. Pour finir, cette stratégie est 100% automatisable et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait. Je vais très bientôt te montrer étape par étape comment faire et même te mettre à disposition l'un de mes robots de trading. Donc si tu veux pas rater ça, je t'invite à t'abonner dès maintenant. Donc comme je l'ai dit, voici la courbe de profit de cette stratégie que je vais te montrer, que j'ai testé de mi-2017 jusqu'à 2024, donc sur un historique de 6 ans et demi. Et trader avec un risque constant, elle permet d'amener un portefeuille de 5000 $ jusqu'à 53 000 $ sur la période, ce qui représente déjà une performance assez intéressante de x10. Pour réaliser ce backtest sur 6 ans et demi, j'ai automatisé la stratégie à l'aide du logiciel MetaTrader 5 sur lequel j'ai créé un robot de trading. Cette stratégie, je l'utilise avec des bougies d'une durée de 1 heure, c'est-à-dire qu'elle ne nécessite de vérifier l'état du marché qu'une seule fois par heure. Sur la période de test, le robot a pris plus de 560 trades, ce qui nous donne un historique plutôt solide. Mais ça, c'est avec un risque constant au fil du temps, et je vais vous montrer qu'on peut en tirer bien plus. Admettons ici pour l'exemple qu'on démarre avec un portefeuille de 1000 $ et qu'on prenne un trade avec un risque de 500 $. Risque qui est évidemment déraisonnable compte tenu de la taille du portefeuille, mais qui va permettre d'exacerber le phénomène que je veux vous montrer. Donc on a un risque de 500 $ et on admet qu'on trade pour aller chercher un gain de 1000 $. Si le trade est gagnant, notre portefeuille va donc passer à une valeur de 2000 $. Puis, si on répète l'opération, au bout du deuxième trade, on va terminer à 3000 $ et au bout du sixième trade, on va se retrouver avec un portefeuille de 7000 $. Maintenant, on va voir ce qui se passe avec un risque variable. Donc on démarre toujours avec un portefeuille de 1000 $ et le risque et le gain de départ sont les mêmes. Donc on va terminer le premier trade avec un gain de 1000 $, donc le portefeuille qui termine à 2000. Cependant, si on se dit qu'on va risquer le même pourcentage du portefeuille au lieu d'une somme fixe, on va donc risquer plus, puisqu'on a plus dans le portefeuille. Donc on va risquer 1000 $ au lieu de 500, vu qu'on a un portefeuille qui est 2 fois plus grand. On termine donc le deuxième trade avec un portefeuille de 4000, et si on regarde ce qui se passe au bout du sixième trade, on termine à 64 000 $. Donc si on compare les deux méthodes, on voit que sur le petit échantillon de trade qu'on a pris en compte, la deuxième méthode donne déjà une performance 800% plus importante. Bon, ici, pour l'exemple, en effet, on a pris 6 trades gagnants d'affilée, ce qui n'arrive pas tous les jours, bien entendu, mais si vous voulez essayer de calculer de votre côté avec une stratégie quelconque de trading, je peux vous garantir que cet effet boule de neige puissant, il sera bien présent. En effet, c'est comme ça qu'avec cette stratégie, en passant d'un risque constant à un risque variable, la performance est 140 fois plus élevée sur ce backtest de 568 trades que vous avez à l'écran. Maintenant, regardons cette fameuse stratégie de trading. Alors, l'unique indicateur qui suffit pour l'appliquer, il s'appelle l'ATR, pour Average True Range en anglais. Sur TradingView, pour afficher cet indicateur, il suffit de cliquer en haut à gauche sur l'icône indicateur. Puis, sur la fenêtre qui s'affiche, il faut taper ATR dans la barre de recherche, et le premier résultat qui s'affiche s'appelle moyenne de vraie amplitude. Il ne reste plus qu'à cliquer dessus pour que l'indicateur s'affiche à l'écran. Donc cet indicateur, ce qu'il nous donne finalement, ça va être la valeur moyenne de la volatilité sur les quelques dernières bougies précédentes. Donc si on clique sur cet indicateur, on peut accéder à ces paramètres. Donc moi ceux que j'utilise, ce sont les suivants, je mets 14 dans la longueur, ce qui veut dire qu'il calcule la volatilité moyenne des 14 dernières bougies. Et enfin, au niveau de l'adoucissement, j'utilise la méthode SMA. Maintenant, venons-en aux règles de trading de cette stratégie. Donc, tout d'abord, elle s'applique aux contrats futurs sur le Nasdaq 100. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, le Nasdaq c'est un indice qui est constitué des 100 plus grandes entreprises non financières américaines
dont la majorité sont des valeurs technologiques. Et les contrats futurs, ce qu'ils permettent, c'est de spéculer sur le prix de cet indice. Donc l'avantage, c'est que c'est l'un des marchés avec les frais et les spreads les plus faibles et avec une volatilité et une liquidité qui est super intéressante, donc qui permet de maximiser nos résultats. Puis, pour cette stratégie, j'utilise des bougies de taille 1 heure et je prends des trades uniquement de 13h à 3h du matin, heure française. Sachant que dans le cas d'une application manuelle de cette stratégie, il est possible de réduire la session de trading en l'arrêtant à 22h pour éviter d'avoir une session qui est trop longue. Parce que les 5 dernières heures, finalement, elles n'apportent historiquement qu'une amélioration de l'ordre de 10 à 15% de la performance. Donc l'idée qu'il y a derrière ces horaires, c'est que les marchés américains, ils sont ouverts de 15h30 à 22h, et que c'est donc là que la volatilité est la plus élevée et qu'il y a le plus de gains à faire. Mais assez souvent, le marché il commence à s'agiter un peu de temps avant, donc c'est pourquoi démarrer le trading à partir de 13h, c'est un bon compromis. Juste avant de poursuivre, si tu veux que je t'apprenne comment automatiser facilement ce type de stratégie de trading, de manière à ne pas avoir à rester devant l'écran et subir l'influence psychologique des marchés, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Aussi, n'hésite pas à t'abonner et à rejoindre le Discord, parce que je vais très bientôt te mettre à disposition mon bot de trading MetaTrader 5 et te montrer comment l'utiliser pour que tu puisses toi aussi en profiter. Sur ce, reprenons les règles de trading. Donc côté signal d'achat, c'est quand la volatilité de la bougie 1 heure précédente est supérieure à 1,7 fois la valeur de l'ATR. Sachant que j'appelle volatilité de la bougie précédente la différence entre le prix de clôture et le prix d'ouverture. Donc si c'est pas clair, pas d'inquiétude, je vais vous montrer des cas pratiques juste après. Mais pour finir, on positionne au moment de l'entrée en position un stop à 1 ATR de l'entrée et un take profit à 5 ATR de l'entrée. La dernière règle, c'est que je trade uniquement les positions longues, pas de short, parce qu'en effet, il y a un fort pied haussier sur ce marché, contrairement au Forex par exemple, ce qui rend la performance des shorts un peu trop faible pour que ça vaille le coup de les prendre. Maintenant que je vous ai montré les règles de trading de cette stratégie et que je vous ai montré comment ajouter l'indicateur ATR sur laquelle elle se base, je vais vous montrer l'indicateur que j'ai développé pour vous, précisément pour cette stratégie, de manière à avoir quelque chose de plus visuel pour facilement remarquer les points d'entrée en position. Alors, voici en bas de l'écran comment il se présente. Donc on voit qu'on a différents éléments. La ligne rouge, c'est l'ATR, qui est l'indicateur dont on a parlé précédemment, et on a différentes choses qui viennent s'ajouter. On a notamment la courbe verte qui correspond à l'ATR multiplié par une valeur qu'on peut choisir, qui est ici de 1,7 en l'occurrence pour exécuter cette stratégie. Bien entendu, j'ai rendu cette valeur modifiable comme vous allez pouvoir le constater par la suite. Puis, on a les barres bleues et vertes qui correspondent à une représentation de la volatilité de la bougie correspondante. Plus la barre est grande, plus la différence entre le prix de clôture et d'ouverture de la bougie concernée est grande, c'est-à-dire plus le corps de la bougie est grand. Aussi, si la barre bleue pointe vers le bas, ça signifie que la bougie est baissière et inversement si la barre pointe vers le haut. Les barres vertes, elles correspondent aux bougies dont la volatilité elle est supérieure à la courbe verte, c'est-à-dire supérieure à 1,7 fois l'ATR. Ces barres, ce sont justement nos signaux d'entrée en position. Donc vous devez certainement maintenant mieux comprendre pourquoi j'ai développé cet indicateur, bien que ça ne soit pas nécessaire. C'est que voilà, c'est pour éviter à chaque bougie de devoir calculer la différence entre le prix de clôture et le prix d'ouverture, de regarder la valeur de l'ATR sur l'indicateur, de le multiplier vers 1,7 et de voir si c'est supérieur ou inférieur. On a comme ça quelque chose de plus visuel et de plus facile à utiliser. Si vous voulez ajouter cet indicateur à votre plateforme TradingView, j'ai mis le lien de téléchargement du script dans la description de la vidéo. Une fois que vous avez téléchargé le fichier texte, ce qu'il va suffire de faire, c'est de cliquer en bas sur le bouton Editor Pine. Une fois qu'on a appuyé sur ce bouton, on a une fenêtre qui devrait s'afficher en bas de l'écran. Et là, ce qu'il faut faire, c'est copier-coller le texte du script dans la zone inférieure. Une fois que c'est fait, on appuie sur le bouton Sauvegarder. Et enfin, à droite, on peut appuyer sur le bouton Ajouter au graphique de manière à ce qu'il s'affiche. En réalisant un double clic sur l'indicateur, on a quand même accès à quelques paramètres, notamment la période de calcul de l'ATR, que vous pouvez faire varier si vous voulez, mais que je laisse personnellement à 14 comme expliqué précédemment. On a aussi l'adoucissement,
que j'utilise en SMA, mais pareil, ça vous pouvez faire vos essais. Et concernant le multiplicateur de l'ATR, on a vu que pour cette stratégie, on utilise une valeur de 1,7, mais bien entendu, vous pouvez encore une fois essayer d'autres valeurs. Pour terminer sur les paramètres, dans la catégorie style, on peut modifier les couleurs de chacun des éléments de l'indicateur selon vos préférences. Donc on peut modifier les couleurs pour les barres de volatilité, pour l'ATR multiplié et non multiplié. Maintenant, voyons comment on applique la stratégie sur les graphiques. Comme expliqué précédemment, j'utilise des bougies de 1 heure sur les marchés futurs du Nasdaq 100 et grâce à notre indicateur, on identifie facilement, grâce à la barre verte, quelle bougie bullish possède une volatilité supérieure à 1,7 fois l'ATR. Bien entendu, il faut attendre la clôture de la bougie pour être sûr que le signal est validé. On entre donc ici sur l'ouverture de la bougie suivante au prix de 15 826,25. Pour le positionnement du stop loss, on regarde la valeur de l'ATR qui est ici de 31,25. On place donc le stop loss à une distance de 1 ATR de l'entrée, donc ici au prix de 15 795. Pour le take profit, il est à 5 ATR de l'entrée, donc ici à la valeur de 15 982,5. Puis on laisse le trade se faire, c'est-à-dire soit qu'il vienne toucher le TP, soit que la session de trading se termine. Et donc là, ce qui se passe ici, c'est que c'est la fin de session qui arrive en premier, à 3 h du matin, et donc qu'ici j'ai marqué par un fond vert sur le graphique pour mieux le repérer. On remarquera qu'avec cette stratégie de trading, on va assez peu souvent chercher le TP au final, donc il faut bien souvent patienter jusqu'à la fin de session, clôturer la position, et voilà. Sur ce trade, on termine avec un léger profit de 0,4 R, c'est-à-dire 0,4 fois le risque qu'on a pris si le marché venait chercher notre stop loss. Si ce n'est pas clair, pas d'inquiétude, je détaille un petit peu plus juste après. Sur ce graphique, on voit qu'on a d'autres trades à prendre, à gauche par exemple, où l'entrée se fait après la clôture de la grande bougie verte, on place notre stop loss et la clôture se fait à la fin de la session, légèrement en perte de 0,2 R, où on clôture ici la bougie en haut de la petite bougie verte de fin de session. Ensuite, on a un troisième trade qui est plus intéressant et qui cette fois engendre un beau profit de plus 4 R. Enfin, on a un dernier trade qui cette fois se fait stopper très vite. On entre en haut de cette bougie et le stop est assez serré puisque l'ATR est assez faible à ce moment-là. Et on a une perte donc de 1 R. Pour résumer, avec les 4 trades qu'on a pris, on a eu 2 gains et 2 pertes pour un total de 3,2 R. Ça signifie que si on prend un portefeuille de 5 000 $, ici sur une durée de 4 jours, si nous avions pris un risque de 2% du portefeuille par trade, c'est-à-dire 100 $, on aurait gagné à ce moment-là 320 $. Et avec un risque un petit peu plus élevé de 5%, donc on aurait des positions où on met le stop loss de manière à risquer 250 $, nous aurions gagné 800 $, et ainsi de suite. Ici, c'était un exemple sur uniquement 4 trades, mais à l'aide du backtest que j'ai réalisé sur 6 ans et demi de trading, comme dit précédemment, voici le type de performance à laquelle on peut s'attendre. Mais bien entendu, attention, je ne suis pas un conseiller financier. Avant d'appliquer l'une des stratégies que je te présente, je t'incite fortement à faire tes propres recherches et tes propres backtests. Si tu souhaites savoir comment est-ce qu'il est possible d'améliorer grandement une stratégie de trading tout en tradant moins, tu peux cliquer sur la vidéo de gauche. Et si tu veux, j'ai aussi présenté une autre stratégie en time frame 15 minutes cette fois, qui, sur un backtest de plus de 900 trades, apporte une performance de 28 millions de $. Enfin, n'hésite pas à commenter, partager et liker la vidéo. C'était Azure Algo, ciao!